Minasan, Minasan, bonjour. Moi, Voilà. c'est Monasan, Minasan, Minusan et Le mec en dessous, là, voilà. Microsan. Microsan, voilà. Non, comme ça, ouais. Non, c'est l'autre côté. Non, là, tu vas vers la sortie. Ouais, t'as raison. Voilà. Bonjour, chers amis. Ennemis, je sais plus. Ennemis ou amis? Quand on vous avoue comme ami, on n'a pas besoin d'ennemis. Alors. Voilà, c'est ça. Alors, Rao, comment va? C'est en forme? Ouais, c'est un peu plus tôt que d'hab. En fait, c'est à la même heure, mais du coup, oui, mais du coup, ça devient un peu plus tôt avec le changement d'heure. C'est encore de ma faute, c'est ça? Oui. Oui, d'accord. Et toi, Manu, ça va, le changement d'heure, ça s'est bien passé? Il n'y a pas de changement d'heure au Japon, donc ça se passe bien, mais bon, quand tu... Ouais. Je disais donc, oui. ça se passe plutôt bien, mais le souci, c'est que quand je dois parler avec mes confrères qui sont en France, c'est un peu plus difficile. N'est-ce pas, Yann? Yann Gouzard. Non, il est en dessous. Voilà. Allez, et toi, Yann, dis-moi tout. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Bah, écoute, là, il est 7h50. Ouais. Ça fait quoi? Ça fait à peu près 50 minutes que je suis debout. Je sais pas quoi dire d'autre. Ouais. Bonjour. que t'as mis un post ce matin sur Facebook quand tu t'es levé. Voilà. Alors ça, c'était pas la première. Non, ça, oui, c'était avant parce que j'ai raconté ma vie, c'est ce que mon chat avait réclamé. Vous savez, les chats réclament en pleine nuit, hein, ils s'en foutent que tu dormes. Oh bah j'ai un animal de compagnie aussi. Je sais plus ce que j'ai partagé. Ah oui, pour ceux qui n'avaient pas de compteur Linky, ils allaient payer. Voilà. Donc, voilà. Rien à voir. C'est tout à fait dans le thème de notre émission. Pour le dire, je l'ai. De toute façon, ça t'est imposé directement. Ouais. Je suis dans un immeuble qui est déjà équipé. Mais c'est pour ceux qui ne l'ont pas, bah, vous allez raquer. Et voilà. Bonjour Macron. Merci au Macron. Non, c'est pas ça. Bon, bah, c'est bien tout ça. Comme disait tout ça. Macaron, oui. Moi aussi, je le dis d'ailleurs. Ouais. Je disais macaron. On est dans l'émission politique, ça y est, on est dans. Ouais, c'est ça, c'est bienvenue. Face à Simon, tu vois. Un macaron et le vieux macaron qui est Brigitte, évidemment. Écoutez, c'est un scandale. Bon, bref. Avant que ça parte Je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça. Avant que ça parte en macaron, on va quand même faire un petit peu de pub pour l'émission, hein, que vous pouvez sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube aussi, pareil, YouTube, ouais. Twitter, Instagram, voilà. Alors vous avez toutes les adresses juste là. Voilà, ils sont là, je crois. Voilà. Donc vous abonnez, vous activez la cloche. Ouais, toujours. Allez, ding ding. On n'entend pas. Et voilà. Ah bon, voilà. Le fait est complètement éclaté. Ouais, bon. En fait, vous l'entendez pas. Est-ce que c'est vrai que vous l'entendez pas? On l'a pas entendu. Non, on l'entend pas du tout. Ok. Non, parce que si je vous pose la question, c'est parce que lundi soir, j'ai fait une émission spéciale Halloween sur Dojindo. Et quand je faisais ça, ceux qui étaient avec moi, disent on l'entend pas. Mais par contre, là, on l'a entendu. Sur le live, les gens, ils l'entendaient. Mais c'est bizarre. C'est étonnant, ouais. La dernière fois, ça fonctionnait au moins. Je crois, oui, c'était pas. C'est bizarre. Là, c'est mon micro qui déconne, j'ai l'impression. Bon. Ah non, on a entendu à un moment donné, mais bon, c'est pas très grave. En fait, on a entendu après que t'es sonné, quoi. Et là, on n'entend pas, tu vois. C'est nul. On verra à l'enregistrement. On va passer à la suite, d'accord. On va passer à la première news. Alors, Amstram, Pic et Pic. Par contre, t'as des coupures, mais Ah ouais, j'ai des coupures. Où ça? Ouais. Non, ça va. Non, le micro il coupe en fait par moment. En fait. Ah ouais, j'espère que ça ira puisque j'enregistre sur mon PC. On verra bien. Sinon, les amis, il n'y aura pas d'émission aujourd'hui. Ah bon, on fera tout, allez, vas-y. C'est cela, oui. Allez, on fait la première news. The Last Man Heroes. Et oui, Last Man, les amis. Saison 2 qui va se pointer, qui s'est pointé. Alors, Last Man, animé français. Et quand je dis animé, ce coup-là, je n'usurpe pas le mot. Parce que, alors c'est vraiment cocorico, hein, c'est vraiment animé en France. C'est pas une série française animée en Asie, etc.
c'est animé en France et c'est d'un niveau qu'on avait vraiment jamais vu. Et moi, il y a quand même quelque chose, c'est que Last Man, si ça avait été japonais ou américain, ça passerait en boucle sur toutes les chaînes de télé dans le monde. Je comprends pas. Ça c'est un truc, je comprends pas pourquoi ça va pas plus loin. D'ailleurs, la deuxième saison, de ce que j'ai compris, ne va passer que sur francetv.com. Et sérieusement, alors les mecs de France TV, il faut une diffusion nationale. Faites une diffusion nationale de Last Man. C'est un bijou de l'animation française. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Alors derrière, entre autres, donc il y a une BD donc avec de Bastien Vive. Deuxième. Il y a Balak. Bien sûr, évidemment, il y a Balak. Alors Balak, les Cassos. Pipoudou aussi. Attends, Balak, c'est pas le Cassos, attention. Hein. On dit Balak qui a fait les Cassos. Voilà. Ouais, non, mais loin de moi Alors surtout quand tu vois Last Man, loin de moi l'idée de le traiter de Cassos, parce que là on est vraiment dans autre chose. Tu parlais de diffusion nationale. Alors je sais que la saison était diffusée sur France 4 à l'époque. Ah mais sur France 4, donc. Mais c'est la TNT. Tout le monde reçoit la TNT maintenant. Oui, maintenant mais tout le monde reçoit. Après, ils ont fait le choix pour cette saison 2 d'être sur France TV. Pour moi, c'est un scandale. Oui, attendez. Manu, oui. Moi, je pense que pour pour France Télévisions, pourquoi ils l'ont mis là? Déjà parce qu'il faut un public un peu plus adulte pour Last Man de base que des animés que tu peux mettre facilement à la télé. Les contenus, même si, je veux dire, c'est pas aussi horrible que peut être un Shingeki no Kyojin ou un Chainsaw Man, mais le souci, c'est que, comme tu as dit, c'est une production française et aussi l'avantage de le mettre sur Internet, c'est que ça évite aux gens de dire on n'a pas de solution pour le voir, j'ai pas la télé, mais t'as Internet. Voilà, où tu peux regarder aussi sur ton téléphone. Le but aussi, à mon avis, c'est aussi de viser les personnes en mobilité ou les lycéens et autres, tout bêtement. Donc, le choix de mettre sur francetélévision.com en soi-même, moi, me perturbe pas trop par rapport au public qui peut être visé. D'accord. Oui, mais alors, on peut aussi se dire qu'ils auraient pu faire les deux. Ils auraient pu faire une sortie nationale, peut-être France 4, même chaîne qui avait diffusé la première saison, rediffuser dans la foulée la première saison pour que tout le monde se rappelle, parce que ça fait quand même un moment qu'elle était sortie, et se dire, vas-y, c'est en replay sur le site de France 2, c'est en permanence sur le site de France TV, et en même temps, ça a une diffusion nationale. Ça mérite une diffusion nationale, Last Man. C'est un bijou. Faut pas chercher. Oui, mais si, il y a un moment donné, il faut chercher. Non, mais il faut chercher en disant. Vas-y. N'oublie pas une chose importante. Tu n'as pas de fenêtre d'animation en France après 20h. Mais c'est un tort complet. Non, mais c'est un tort. Tu dis ça parce que tu es public. Or, pour ceux qui programment, justement, leur public qui est demandé par France Télévisions, qui est l'État français, l'animation doit être encore, pour la jeunesse. Mais Last Man, non mais attention, ce que je veux dire c'est que Last Man c'est un truc un peu adulte, mais c'est pas non plus adulte à ce point-là. On n'est pas dans la raison pure de Kant, tu vois, des trucs comme ça. Non primal, oui, je sais. Voilà, je veux dire ça. Pour moi, c'est vraiment dans le standard d'animé shonen. Je veux dire, si la télé française, alors oui, tu vas me dire, oui, les trucs comme Ken le Survivant, la télé française n'en veut plus, etc. Mais là, on est quand même dans la prod française, bordel, un peu de pouce. Et après, tout le monde va pleurer. On comprend pas. En France, on fait des animés pourris. Enfin, on fait de l'animation, c'est nul. Là, on a un truc là. Les mecs, il faut. Pourquoi vous. Rappelle-toi, Métal Hurlant, c'est pareil. Métal Hurlant, il va vraiment passer à la télé en France. Ouais, mais pourquoi? Enfin, et là, du coup, Métal Hurlant, c'était pas complètement français, vraiment. Enfin, tu sais, c'était franco-canadien, je crois, il me semble, un truc comme ça. Là, vraiment, on est dans la prod française cocorico à fond. Et c'est de la prod française de très très haut niveau. C'est-à-dire que moi, je mets Last Man. Je le casse même plus comme meilleur animé français ever, mais vraiment, je le monte vraiment
au niveau des animés japonais. C'est un truc c'est du carton plein. C'est ce truc à tout bon. Et les gars, ah ouais, on va le mettre sur la chaîne. Alors, la vérité, France Télévisions, vendez une licence à Netflix, filez ça à Netflix ou à Crunchyroll ou je sais pas quoi. Parce que là, ça va pas du tout. Et en international, s'il vous plaît, France Télévisions, ne laissez pas Last Man aller juste sur francetv.fr. On s'en bat les couilles. Ça mérite beaucoup plus que ça, à mon avis. Ouais. Bon. Alors Delphine, si tu nous entends, Delphine, c'est la Delphine Ernotte, présidente de France Télé, voilà. Voilà, Mais tu nous regardes. De France Télévisions. T'as entendu, Rao? Il va Mais non, mais les fesses. Mais oui, je te comprends. Mais malheureusement, c'est Non, que les choix sont le toujours très problème, mauvais, d'accord. elles sont mal faits en France, comme d'habitude. T'as pas forcément des personnes au poste qu'il faut. Ou alors, il faut des chaînes spécialisées et c'est ouais, pas non, des mais chaînes c'est spécialisées ça, que je sais ça. pas toi. Voilà. Pour moi, quand ils veulent, ils le font, tu vois. Quand ils veulent, ils peuvent. Tu C'est vois, Louis ça s'est Labrocante déjà qu'il faut. démontré et Louis je Labrocante comprends pour. pas de. Voilà, non, mais je veux dire, en plus, les audiences de France 4, je crois pas que ce soit du feu, tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, merde, les mecs. la chaîne a failli s'arrêter en 2000 l'année dernière. Alors, Ouais. bah, et un des. Ils l'ont laissé parce que ils ont vu qu'il y avait un petit public quand même. Ils ont dit c'est dommage d'arrêter. Donc ils ont poursuivi. Mais Bon, un après, des peut-être qu'il va y avoir une trucs quand même diffusion. un des trucs qui a fait la réputation de France 4, à mon avis, c'est la diffusion de Last Man, entre autres. Et c'était la diffusion, il me semble que c'est eux qui avaient diffusé l'Attaque des Titans. Enfin, Exactement. il y a deux, Il y trois avait trucs qui l'animation faisaient japonaise que. à partir de 22h, effectivement. Eh ouais, alors pourquoi elle y est pas? Vous avez mis quoi à la place qui fait pas d'audience? Virez ce truc et foutez-nous la meilleure prod française animée ever. C'est tout. Je vois pas où est le choix en fait, enfin, où ni Ouais, le problème en fait. alors, moi, je regarde pas ce qui se passe en ce moment sur les chaînes françaises, mais est-ce que à ces heures-là, justement, est-ce que ce qui passe à cette heure-là sur France 4, donc, est-ce que ça fait pas de l'audience, justement? Non mais On peut pas savoir. Moi, je peux pas savoir, en tout cas. Ils trouvent une case qui fait zéro audience et qu'ils advertisent Ah bah, le truc qui pompe l'advertisement. Tu vois, je veux dire, comme C8 avec les Chevaliers du Fiel, tu vois. Oui, je sais, je prends un exemple vraiment. Non mais c'est pour te dire. C'est pour te dire. Non parce que non, j'ai une private joke de ouf avec ça. ouais. C'est qu'à chaque fois que je vais chez mes parents, il y a toujours ou une bande-annonce ou un programme des Chevaliers du Fiel. Tout le temps que c'est même pas prévu. Des fois, t'arrives comme ça. Mais rien qu'hier, je suis chez ma mère tranquille, hein, des trucs, paf, les Chevaliers du Fiel dans ma gueule. Tout le temps, j'ai les Chevaliers du Fiel. Non mais voilà, donc ça a fait un. Ça m'énerve. Je te promets de te dis-moi. mettre un sketch des Chevaliers du Fiel la prochaine Oreyo Otaku, promis. T'es sûr que t'as pas une Simca? Ouais, mais une Team Camille, mais ma parole d'honneur. Et en plus, je les trouve même pas spécialement marrants. J'en ai marre des Chevaliers du Fiel. Et donc, mettez-nous la semaine. Mon père a eu une Sim Camille. Ouais. C'est dire le niveau. Parfait, Alors, bon. Je te remercie. Voilà. Bon, allez, on va passer à autre chose. En tout Parce cas, que voilà, là, big up à la semaine, voilà. c'est magnifique. On est- Et, si vous n'avez pas vu la première saison, matez-la coûte que coûte. Et je pense que cette deuxième saison va valoir le coup Voilà. aussi. Si c'est du même tonneau, ça va être très très bien. Voilà. Eh ben, c'est super. Alors, donc, on va passer de la petite série française au gros mastodonte japonais. Ouais. Un certain. Vas-y, Manu, c'est Alors, c'est les ailes d'Onoyamise. Donc, le premier long métrage des studios Gainax, le premier film même qu'a réalisé Monsieur Yamaga, premier long métrage. Il y a eu une diffusion, donc, parce que va sortir le 4 novembre sur l'Evastore. Vous pourrez acheter le Blu-ray avec le guide. Là, vous voyez toutes les images. La photo là qui est là, j'en reviens tout à l'heure dessus. Donc ça, c'est le poster de la diffusion, puisque on a eu la chance de voir une version remasterisée 4K par les gars de Bandai qui ont fait un boulot magnifique et encore plus beau que ce qu'ils avaient fait sur Macross. Ils ont fait un truc vraiment magnifique et ils ont donc fait une remasterisation 4K, pas que l'image, mais aussi ils ont retravaillé tout le son. Tout le son a été retravaillé, mais ça c'est aussi parce que dès le début, les sons avaient été enregistrés en multi-canaux, ce qui a permis de vraiment travailler efficacement le son. Ça c'est une bonne idée qu'a eu Yamaga dès le début.
Yamaga qui est aussi un des fondateurs de Gainax. Et donc dessus, vous avez Anno Hideaki qui a travaillé, vous avez bien sûr le character design de Yoshiyuki Sadamoto, le mangaka de Evangelion, entre autres. Vous avez aussi Hidenori Matsubara, vous avez quasiment que des gros mastodontes qui ont travaillé dessus. Donc vous avez des scènes qui sont la scène de la moto, la scène du départ de la fusée. Vous en prenez plein la tête sur grand écran. Et avant cette représentation qui a eu lieu donc vendredi 28 au soir au Val de 9 à Shinjuku, donc une salle de cinéma, il y a une projection exclusive avec, en introduction, on avait Monsieur Yamaga qui était là, on avait aussi Monsieur Watanabe qui était le producteur de l'époque et qui a vraiment poussé et qui les a même amenés jusqu'à la NASA quand même pour qu'ils visitent quand même comment ça se passait. Donc ils ont fait des reportages aussi à la NASA à l'époque. Sur son compte Twitter, Monsieur Watanabe avait beaucoup communiqué pendant toute cette année dans le but de cette projection. Il faut savoir que ça fait plusieurs années qu'il ne travaille plus chez Bandai, mais il a quand même soutenu très fortement le projet. Et selon moi, le projet aussi s'est fait parce qu'il était vraiment là derrière. Et vous aviez aussi la voix principale, qui était Kobayashi Leo, qui était présent aussi, qui à la base était un acteur, et c'était la première fois pour lui qu'il faisait aussi du doublage là-dessus. Et donc on a eu une conférence de 30 minutes bien pleine, avec énormément d'anecdotes de Monsieur Yamaga, en expliquant que il leur venait pas que, puisqu'il était encore étudiant à l'époque, comme tous les gars de Gainax, ils étaient tous encore étudiants, ils avaient juste fait pour s'amuser le Daikon 4, même pas le 5 encore, le 4, et quand ils ont dit, bah voilà, on a ce projet-là, ils ont proposé les scripts un peu pas vraiment partout, hein, ils sont allés rapidement vers chez Bandai, et rien qu'en ayant vu le design de l'avion, d'un des avions proposé par Sadamoto, ils ont fait Banco, on y va, on vous paye, et c'est Bandai qui est parti sur le truc. Le patron de Bandai directement, Bandai Visual, Bandai Film, qui a vraiment poussé au début. Et là, l'édition, je me suis même acheté un t-shirt tellement j'ai craqué. Il y avait des porte-clés, il y avait énormément de goods. Maintenant, les goods à partir du 4 novembre sont disponibles sur les Vastores, donc il y a de fortes chances qu'ils soient disponibles à l'étranger. Et chose très très bien, vous avez deux bases, donc la version japonaise bien sûr, la version anglaise aussi dessus, avec les sous-titres en anglais et en japonais. Les sous-titres français, je pense que c'est nos amis de chez Dybex. Je ne sais pas s'ils vont nous faire dessus, puisque c'est eux qui avaient sorti la première édition en France, ainsi que la première version qui avait été retravaillée, mais pas une remasterisation 4K, comme ce qui nous est proposé ici. Et je peux vous jurer qu'on s'en prend plein les mirettes. La qualité des images, vous voyez ce qui défile. Cette poste-là, justement. Juste après le poster, hop là, vous allez voir. Hop, là, la qualité des images, là, tout ça, ça a été retravaillé. Vous voyez les couleurs, l'ensemble, ouais, celle qui est juste là. Vous pouvez voir aussi là le départ de la fusée qui est aussi phénoménal. Ils ont retravaillé les flammes, les machins. Ils ont fait un boulot ils ont fait un boulot titanesque qui a duré, rien que sur l'image en elle-même, ça a duré 9 mois plein. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est vraiment un super bijou qu'ils nous ont proposé à ne pas louper. Moi, je vous avoue, j'avais un rendez-vous après, donc j'ai pas eu l'occasion de m'acheter le Blu-ray et je le regrette. Donc je vais l'acheter sûrement sur les Vastores de toute manière. Avec un guidebook qui est épais, mais comme ça, avec les scripts et les scénarios, et puis le storyboard qui est épais, mais qui fait 400 pages. C'est quand même. Il a l'air petit en taille, mais 400 pages. C'est un sacré morceau aussi, hein, ce film. Et puis, il y a aussi il y a aussi Toshio Okada qui a participé à cet animé. Alors, Toshio Okada, la petite anecdote, c'est que par la suite, il va devenir professeur d'Otaki's Matodai, donc la plus grosse université japonaise.
Et voilà, donc il va pas. C'est quelqu'un qui a toujours été fasciné par les otaku eux-mêmes. D'ailleurs, chez Gainax, il va réaliser une série d'OAV ou scénariser une série d'OAV qui s'appelle Otaku no Video aussi. Oui. Et donc voilà, Toshio Okada est très connu pour ça, et donc il est aussi, il me semble qu'il est scénariste. C'est un des scénaristes des aides données à Lise. Oui. Et voilà, il va devenir célèbre dans le milieu universitaire pour l'étude sur les otaku, purement et simplement, et la plus grande université japonaise, si je ne me trompe. Voilà. Pour l'instant, c'est toujours la première. Et toi, Yann, alors, t'es prêt à acheter le Blu-ray? Quand ça sortira en France, surtout. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique. Là, c'est une sortie japonaise. Donc, oui, mais t'as les sous-titres anglais. Savoir quel éditeur va se lancer dedans. Voilà. Alors, pas d'iBex, surtout pas. Pas eux. Non, mais malheureusement, ce sera très fortement, il y a de très fortes raisons que ce soit d'iBex. Parce que c'est l'éditeur historique. C'est l'éditeur historique sur ce titre-là. Oui, mais. Et en général, les Japonais restent sur les éditeurs historiques. En tout cas, je pense que Yu Hakusho soit sorti avant. On attend depuis le Blu-ray. Voilà. Et moi, j'irai le louer. Donc. Ouais, parce que oui, les prix des Blu-ray, parce que ceux qui savent pas, le public en France qui sait pas, qui a jamais vérifié le prix des Blu-ray japonais est quand même. Il y en a certains. C'est incroyable. Vends un rein, mon pote. Voilà, c'est ça. Ça ne défie aucune concurrence. C'est évident. C'est 5000 yens en général un DVD pour 3 épisodes. Alors, justement, il était à combien le Blu-ray Alors, le box contenant, donc celui qu'on vient juste de voir là maintenant, il contient alors, où est-ce que j'ai mis mon papier? Je ne veux pas vous dire de bêtises, parce que je l'avais... C'est du direct. Non. C'est cher, et ça y est, s'il y a une sortie française, ce sera mieux. Voilà, il a. Alors, je vais vous dire exactement ce qu'il y a. C'est l'image numérique. Donc. Ouais. Alors, il n'y a pas de codage. Voilà. Donc, si ma mémoire est pas mauvaise, donc qu'est-ce que contient ce DVD donc il était Blu-ray. Là, Blu-ray, excusez-moi. Le Blu-ray, il contient tout d'abord donc le film en 4K UHD. Donc le film qui dure 120 minutes. Ainsi que plus 120 minutes, plus 110 minutes des bonus contenant. Il y a 3 Blu-ray à l'intérieur. Donc vous avez le premier qui avec la version anglaise à l'intérieur, donc le film, ce que je vous ai dit tout à l'heure, en 16 neuvième. Vous avez qui est en 2160p. Donc c'est pas, ils vous prennent pas pour des idiots. Haute résolution. Très très haute résolution. Je vais pouvoir le mettre sur vidéoprojecteur. En true HD, comme ils disent. Vous avez ensuite un deuxième qui est un Blu-ray, mais avec une résolution à 1080. D'accord. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le matériel nécessaire pour regarder. Ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont prévu des Blu-ray selon les formats de résolution, selon les appareils. C'est ce que je comprends. Parce qu'il y a des appareils qui ne supportent pas au-dessus de 1080. Donc, il y en a un qui a 2160, l'autre qui a 1080, et l'autre, il est en 720. Non, justement. Et l'autre, c'est les bonus, peut-être. C'est les bonus. Et que contiennent les bonus? Et c'est là que ça vaut vraiment le coup. Donc, d'abord, vous avez un petit booklet de 16 pages, mais vous avez, comme je l'ai dit, le gros pour le pack. Le gros pack. Il parle bien du vous bouquin. Avez 400 pages. Le bouquin de 400 pages. Non, c'est pas. Non, c'est en gros, si vous tapez Simon avec, vous êtes sûr qu'il tombe dans les vapes. Bon, donc. Je vais vous pourrir la vie, les amis. Et alors, vous avez à l'intérieur des bonus. Vous avez le film pilote qui a été fait en 85. Avec le format A et le format B. Donc, avec le film pilote A et B, puisque le A, c'est celui pour présenter tout d'abord au producteur, et ensuite le B pour présenter aux financeurs. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite,
vous avez un documentaire qui est très intéressant qui se passe au sein de la Gainax avec des interviews des personnes de la Gainax qui ont travaillé dessus et c'est des interviews qui ont été faites à l'époque. Ah oui. Ah, Ça va être culte alors parce que Donc, Gainax, en ils ont toujours été un peu chez 1987. père. Otaku no Donc Video. en 1900. Voilà, à la base, c'est pris de la VHS. Et la VHS a été un peu retravaillée. L'image a été un peu clarifiée. Mhm. Donc c'est à la base de la VHS de 87 qui était sortie. Ce documentaire qui est vraiment une. Un bijou, quoi. Et voilà, c'est un bijou. Bijou d'information pour toute personne qui aime l'animation parce qu'il donne pas mal de détails. J'ai déjà vu il y a très très longtemps. J'ai dû le voir dans les années 90. Hein. Donc ça remonte un petit moment. Et t'es encore en Et vie ensuite- parce que Hideaki Anno, faut se le farcir quoi. Oh, ça va. Les interviews d'Hideaki Anno, mon frère. Je rigole Oh. T'as déjà d'avance. vu combien? Non, il n'y a pas que Hideaki Anno n'est pas le principal là-dessus, justement. Oui, mais ouais, C'est ça qui est bien. putain, Ensuite, vous avez quelque chose qui est basé sur le LD Memorial qui était sorti bien avant, et vous avez un CD de musique avec les contenant de musique aussi. Voilà, qui sont de Sakamoto Ryuichi. oui, ce qui est, faut le souligner parce que c'est rare qu'il fasse des BO d'animé. Il me semble. Oui, mais Ryuichi Sakamoto, quelque mais plus dans chose le cinéma, qui est enfin, très intéressant là-dessus, c'est que je vous rappelle que c'est ce mois-ci qu'il va faire son tout dernier concert qui sera online. Pour information. Il a annoncé que ce serait son dernier concert. Et donc, alors, ça c'était c'est vrai pour qu'il le est pas sur prix beaucoup modique. de BO d'animé. Ouais. Pardon, excuse-moi. Voilà. Il coûte 15 000 yens, taxes comprises. Donc, ce qui Voilà. nous fait à peu près actuellement 110 €. Ah. Mais un bijou comme ça, 110 €, c'est pas excessif. Avec Non, tout mais ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a à l'intérieur, ouais. Quand même. Au Japon, ça fait partie des pas chers. Parce qu'un truc comme ça, normalement, tu le retrouves à 30 000 yens. Oui, au moins. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de box qui sortent, qu'on voit les tarifs, on dit non, c'est pas possible, quoi. C'est 20 000, 30 000, c'est quand même assez. Très facilement. Ouais. Oui, même les Voilà, bois donc, indépendants sans box de ouais. chez Ghibli, tu casques. C'est clair, c'est clair. Non, et ce qui est bien, c'est que pour la presse, ils ont vraiment pas lésiné. Ils nous ont passé tout un texte et autres pour bien savoir. Aussi les placements des personnes, tout ça. Donc, c'était pas mal. Je vous montre pas le QR code pour avoir les documents parce que ça, je les garde pour moi. Mais en tout cas, voilà. Attends, vas-y. Vas-y, je suis prêt. Ah, c'était mieux avec le smartphone devant. Alors, bon, en tout cas, pas de souci. Hein. En tout cas, c'était. En privé, t'inquiète pas. En tout cas, c'était. Il y a une toujours sur la brèche. Mais non, arrête. Hein. Toujours sur la brèche. Surtout que là, on va passer à la news, à la prochaine news en disant que allez acheter quand même le film. C'est de la bombe. Et on va passer à un autre film qui est aussi de la bombe. Voilà, on va deux films qui sont aussi de la bombe. Hein, voilà. Ah. Voilà, quand on parle de 4K remasterisé, donc je crois que c'est Yann qui m'a donné la news. Parce qu'en fait, ça a été, pour tout dire, en fait, ça a été projeté la semaine dernière aux Utopiales avec la venue de Rintaro. D'accord. D'ailleurs, on peut retrouver sa conférence sur YouTube. Quelqu'un l'a filmée et elle est disponible sur YouTube. Ah. J'ai checké quelques minutes hier. Je passerai le lien si tu veux. Voilà, on le mettra pour les gens qui aux Utopiales. Et donc oui, alors c'était une diffusion uniquement aux Utopiales. Il n'y a pas d'annonce sportive physique, mais on l'espère fortement. De ces deux films qui sortent, donc qui ont été remasterisés en 4K. Donc au Japon, je pense que c'est déjà disponible ou ça va sortir pour ceux qui sont japonais. C'est déjà disponible. Voilà, oui, ça faisait un petit moment, je crois d'ailleurs. D'accord. 3 ans. Et c'est les deux films en plus. Genre, il y a Adieu Galaxy Express dedans, tout ça. Moi, j'ai que ça. Ouais. Pourquoi il nous sort la VHS, le petit? Ouais, va savoir. Normalement, c'est un des films, je crois, si je me souviens bien, j'étais vérifié sur Planète Jeunesse. Ouais. Logiquement, c'est le film. Voilà. Après, il y a Adieu Galaxy Express. Là, c'est la 1,5K. La 0,25K. Donc, oui, ça serait cool que ça sorte en physique. Good à ceux qui ont été aux Utopiales, qui ont pu découvrir ces deux films d'animation en remasterisé 4K.
Donc maintenant, une sortie physique. Pas d'iBex, ça par contre, hein, pas toi. Rassure-moi, c'est pas d'iBex qui a les droits. À la base, c'était Kazé qui avait Ouais. sorti Ah, ça. À la base, c'était Kazé qui les avait sortis, mais Mais- vu qu'en haut de Kazé, c'est devenu Viz qui est devenu Crunchyroll, Oui, j'ai beaucoup plus l'impression que ce sera nos amis de Anime Limited qui viennent de se faire manger par oui, qui déjà? Et effectivement. oui. d'ailleurs, on voit que Ah, sur, ils sur, se sur sont fait le. manger par qui Vas-y. déjà? Anime Limited se sont fait manger par qui déjà? J'ai oublié là. Ah oui, Koch par Embracer. Voilà. Koch Media. Par Enfin, Koch Media Koch qui est Media. derrière. Ouais, Voilà. D'accord. Embracer, ouais. Koch, enfin, on le dit comme on veut. Mais sur cette jaquette-là, je crois qu'il y a le logo Limited. Je crois qu'il y a Toei d'un Attends. côté. Et, Ah ouais, parce que c'est en collaboration All Anime qu'il a, Voilà. qu'il a diffusé justement Utopia. Donc, ça donne un indice. cherche pas. Voilà. Voilà, donc Donc ça effectivement, répond à bonne la nouvelle. question. Bonne remarque. Effectivement, Voilà. il y a leur logo. Donc, Ah bah tu maintenant, vois il que peut je qu'à fais des bonnes sortir. remarques des fois. C'est C'est rare. une bonne hein, on va nouvelle. le souligner, mais ça. C'est une bonne nouvelle parce que en général, Anime Limited, quand ils sortent des choses de ce calibre-là, ils vont nous faire plutôt des box de prestige. Elles seront Oui. peut-être un peu plus chères, mais ça vaudra le coup parce qu'on sait qu'il y aura de la qualité, autant sur la qualité du box que sur la qualité de ce qui sera sur la galette. Donc on attend de voir ça si ça sort en France ou pas. Là, Yann, j'ai un souvenir d'un des deux films où la fin, je me suis pissé dessus. Alors, malheureusement, Ah, je ne merde. sais plus si c'est un des deux films, et c'était magnifique. C'est le genre de film où j'ai fait ah, le film de Macross, il y a eu des trucs avant quand même, tu vois. Et voilà, il y a un des deux films, je ne sais plus quel, ouais, malheureusement, ça fait un peu longtemps. donc tu vois, il s'est on pissé m'a- dessus, c'est ça l'odeur. on m'a signalé quand même que Maruyama qui accompagnait Rintaro, donc Maruyama, le fondateur de Mados, fondateur de Mappa, fondateur voilà. du studio N2, producteur sous Monster et autres. C'est un grand monstre de l'animation et aussi qui fait partie des légataires de Satoshi Kon. Et donc, apparemment, les interviews qu'ils ont fait autant pour Animeland, pour Otaku Manga, pour Coyote et les autres, ils se sont lâchés. À ce point-là. De ce qu'on m'a dit, ils se sont lâchés, vu leur âge tous les deux, ils se sont pas gênés pour envoyer des coups de bazooka de droite et de gauche. Eh bien. D'accord, mais est-ce que Rintaro aime les steaks? C'est ce qu'on veut savoir. Tu vois. Je ne pourrais pas te répondre. C'est une information Top secrète. Confidentiel. Confidentiel. Non, mais veut savoir, les gens veulent savoir. J'ai une vidéo de. Allez, on va passer à la suite parce que là, sinon, on va encore partir sur la digression. Sinon, sur le site Utopia, il y avait aussi Shin Ultraman qui est passé. C'est la première fois qu'il passe en France, Shin Ultraman. Voilà. Eh oui. Voilà, il y a eu Shin une diffusion Ultraman, en première Suisse diffusion. cet été. Il y avait une diffusion en Suisse cet été. Ouais. Effectivement, c'est la première en France. C'est ce héros qui dit une marque de montre pour se transformer, non? Exactement. Swatch. Et juste pour information, il sera au salon du film fantastique de Paris. Également, Shin Ultraman sera aussi diffusé au salon du film fantastique. Donc ne le loupez pas si vous avez l'occasion. Donc on Parce que attend c'est le réalisateur. voilà. C'est en lien avec les ailes de Nomamis, puisqu'il y a une partie du staff qui a bossé sur les ailes de Nomamis, bossé sur les effets spéciaux de Shin Ultraman. Et donc, n'oubliez pas, les amis, nous remercions Emma-chan de nous offrir à tous les billets d'avion et de train pour aller voir ça à Paris. On va passer à la news suivante. Voilà. Oh, que c'est beau. Oh, encore du Sentai. Merde, hein. Des Sentai. Cassez-les. C'était ça où on avait trois news d'Emma-chan. Donc, on avait ou du bois de Sentai ou du matcha. Voilà. Mais c'est encore plus amusant parce qu'en fait, là, on va parler de films qui font les 20 ans de série. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait 10 ans après. Là, ils nous font 20 ans après.
Je pense que là, dans 10 ans, ils nous feront 30 ans après, et dans 50 ans, Ah bah, ils 50 ont ans pas après. fini Et là, de. on est mal barré. Ils Donc, ont en pas fait, fini de farmer les thunes des fans, hein, ça c'est tu sûr. m'étonnes. Et en fait, c'est un nouveau film donc, de Hurricaneger. Je vais passer déjà sur Hurricaneger, qui célèbre donc les 20 ans de la série, qui a été annoncé au Tokyo Film Festival 2022. Il est intitulé Nippo Sentai Hurricaneger de Gozaru. Shushuto 20 Anniversary. Alors, il sortira en DVD Blu-ray le 25 octobre 2023, pardon, en avant-première. Une avant-première, pardon, aura lieu au cinéma à l'été 2023. Le film est réalisé par Katsuya Watanabe, qui était déjà en charge de la réalisation du film des 10 ans. Voilà, donc c'est pas un novice, il connaît son affaire. Alors, pour petite histoire, nous sommes à l'ère Edo. Alors, le nom, c'est Oiranda et Aonja. Alors, je ne sais pas si je les prononce bien. Deux des membres du clan maléfique des 7 lances cachées veulent s'emparer de la pierre de Tencho, un joyau, un joyeux, Joyeux, ça fait un peu bizarre. Ouais, ça fait un peu Un bizarre, ouais. joyeux. Un joyeux, non. Mignon. Un joyeux capable de détruire le monde, et pas très joyeux. Alors que les ancêtres des Hurricanegers sont en difficulté, leurs descendants venus du futur, donc certainement ceux qu'on connaît, donc, apparaissent pour les aider. Voilà, en fait, c'est ça l'histoire. Alors, ce qui est assez Ça a amusant, été c'est... coupé. Ouais, non, mais t'as été coupé. C'est Ouais, toi vas-y, de toute façon, Bon, bref. t'inquiète. Hurricane Red donc obtiendra un power-up grâce à la Oedo Medal. Ouais, ils utilisent des médailles, des médaillons. Oui, bon, moi aussi. Oedo Hurricane Red, voilà, ça sera son power-up. Et c'est une aura. Qu'est-ce qu'il y a même, Manu? En fait, ça coupe tout ce temps et c'est chiant. En fait. Ouais, mais c'est. Ah, je suppose que Comme c'est ça, pour ça ça ne qu'il se marre pas aussi. parce que En c'est fait, mort. on essaie d'être concentré, mais c'est chaud. Comme on dit chez Nestlé. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai pas de problème. À chaque fois que c'était un mot important, on t'entendait pas. Oui, c'est ça. Non, on espère que c'est que de notre côté que ça coupe Oui, et que mais c'est l'enregistrement chiant, est bien. Maintenant, on est c'est obligé. déstabilisant en fait. Faisons avec, je pense, parce que On sinon, verra bien à ce moment-là. On a hâte qu'ils se taisent. Remarque, Non, mais- si ça a coupé pour moi, bah c'est bien, on la sort pas, hein, cette émission. Moi, je vous le dis. Hein. oui, ça va sortir. j'avais- Allez, c'est parti. Bon, on y croit. à chaque fois que ça coupe, on fait comme ça. Oui, Ouais, mais alors c'est là, Twix de doigts coupe-off. Hein. Et vous avez Ouais, donc Abba Ranger également, qui a pour ses 20 ans. Donc toujours, hein, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, à 70 ans en chaise roulante. Je pense pas Après, qu'il donc- sera encore là. Hein. Oh, moi non plus, oui, c'est vrai, ouais. Intitulé Bakurio Sentai Abba Ranger 20 Yuru Saeru Sarezaru Abare. Prends le japonais avec Simon. Ah non, mais, merci. Merci. Abare. Et ce qui veut dire en français? La Santirifox, je crois. Non, Ah. non, j'ai demandé à Yann. À Yann, à Manu, pas à toi, Yann. Non, pas moi. D'accord. En tout cas, sur le. C'est une fausse négation. Il ne faut surtout pas manquer de se mettre dans tous ces états. Abalez-le. Donc il faut. Voilà. Et en fait, le site Il faut se permettre Eurochoc, sur le site Eurochoc où je récupère les informations, disent que c'est inoubliablement sauvage. Voilà. C'était, ils disent la traduction. Bon. Il sortira en DVD et Blu-ray le 27 mars 2024. Ouais, ce sera mon anniversaire. On va tous l'oublier. Ils sont immenses. Justement, une avant-première aura lieu aussi au cinéma en 2023. Le film est réalisé par Isashi. Au moins, il n'y aura pas les JO. Il sera réalisé par Hisashi Kimura et écrit par Toshihisa Arakawa, le scénariste de la série d'origine. Voilà. Donc on peut s'attendre à du très bon parce que c'est une des séries préférées des fans de Sentai. Donc on sait déjà, rien qu'avec ce nom du scénariste, les fans de Sentai savent qu'ils seront déjà ravis. Voilà, donc je suis d'accord et moi aussi j'attends ça avec impatience.
Je vais passer. Est-ce que je vous fais le pitch de la petite histoire ou pas? Ou c'est trop assuré pour On vous? va dire oui. Parce qu'on va dire oui. On sait jamais. On ne sait jamais. Le combat contre les Évoliens, donc les méchants de la série, est fini depuis bien longtemps. Mais une menace apparaît devant Ryoga, pardon, apparaît Red. Le lapsus. T'as dit Rio, t'as fait dire Ryodoka. Non, 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 je ne l'ai pas dit. J'avais pas Ah dit. si. Non. Là, Ryodoka, pour le Donc, situer, c'est non, quelqu'un attends, qui bon, fait Dolindo. non, attends, bon, je répète. Une nouvelle menace apparaît devant Ryodoka et ses amis. On lui fait, on te passe un gros big up, mon gars. Et J'espère qu'il passe le big up. voilà, moi aussi. Ouais, Donc, c'est pas bref, ce qu'il qui vivait jusqu'alors en paix. Tout le monde vivait en paix. Oh, c'est beau. Pour la première fois en 20 ans, il se transforme en Naba Ranger, ce qui est assez logique, et tente de repousser la menace. Mais, pourquoi il y a toujours un mais? Leur style de combat est trop violent et destructeur et mal perçu par les civils. En cette ère Reiwa, est-ce que leur sens de la justice serait dépassé? Pardon, autant pour moi. Et quel est le secret derrière le retour de Asuka sur la Terre et la résurrection de Mikoto? C'est-à-dire que les deux qui étaient partis, l'un qui était mort et que l'autre était parti sur une autre planète, sont de retour. Bon. Et j'ai vu le power-up du raid. C'est le power-up du power-up de la série. Ça fait ça en fait. C'est vraiment c'est des ajouts du truc, quoi. Et il s'appelle Sho Bakuryu Plate. Sho Abaremax, voilà. Donc moi c'est à voir, j'ai vu les bandes annonces et ça me plaît beaucoup et j'ai vraiment envie de le voir, autant l'un que l'autre. Donc peut-être Manu, toi qui connais mieux les séries de Sentai que les deux autres à côté, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense déjà, rien que le visuel de Abba Ranger, déjà, il donne envie. Ouais. Enfin, les deux visuels donnent envie, surtout particulièrement celui qui se passe à Edo, hein, de toute manière, parce que la tenue est magnifique. C'est Ali Kenja. Ouais, sur Ali Kenjer, pardon. Sur Ali Kenjer, la tenue est franchement magnifique. Elle est classe. Elle est très très classe. Ce que je comprends aussi, pourquoi un 2023 et l'autre 2024, c'est simplement qu'ils peuvent pas tourner tous les films d'un coup parce que il y a des séries aussi à faire dans l'année. Donc je peux comprendre sur le planning, même si on va penser que c'est un peu loin. Mais de l'autre côté, comme on sait que c'est seulement pour des sorties DVD à la base, DVD Blu-ray, puisque au Japon, pour ces films, ça fait partie de ce qu'on avait à l'époque des OAV, où tu as des films qui sont faits exprès pour le commerce du DVD et autres, et d'autres qui sont faits pour le cinéma et d'autres qui sont faits pour la télé. Toei a toujours fonctionné comme ça et ils continueront toujours à fonctionner comme ça de toute manière, même si s'il y a un changement à la tête, mis à part séisme, le cycle continuera. Depuis les plateformes, ça se perd un peu les OAV, même. Enfin, depuis, en tout cas du côté des animés, depuis que les budgets séries, le passage à l'informatique a réduit un peu les budgets séries, je trouvais que le marché de l'OAV, ça s'était un peu compacté quand même. Donc après, sur le Sentai, je sais pas, toi de me dire. Les OAV et le Sentai, il y en a quand même pas mal par. Il y a toujours des versus, il y a toujours des films d'été, d'hiver. C'est par rapport aux séries qui passent au moment. Mais des séries comme ça, des séries, des films anniversaires, ça date de pas si longtemps que ça, hein, finalement. Les films anniversaires ont vraiment commencé. Le plus gros film anniversaire, je pense que c'était pour les années 2000, bah oui, où tu avais ils avaient réuni. Ça, c'était 2001 avec Gao Ranger. C'est ça, avec les Gao Ranger versus Super Sentai, voilà. Ouais. Ça, ça a été où tu as quasiment tous les raids qui étaient présents, tous les raids d'avant qui étaient présents. Ça a été le plus gros Super Sentai. Mais par contre, de toute façon, par exemple, tu prends l'exemple de Kamen Rider, tu as toujours les films fillers qui vont lier les deux saisons. Tu vas pour me présenter le nouveau Kamen Rider,
à peu près la même chose indirectement avec les films. Il y a les films de Gokaiger qui sont géniaux. Ouais. Pareil, où tu as pas que les raids, mais tu as plein de Sentai différents qui apparaissaient. Euh, Mais sincèrement, en fait, ils ont été en retard beaucoup sur la Tsubalaya, qui avait déjà fait pas mal de versus avant que la Toei comprenne que ça marcherait financièrement parlant. C'est-à-dire qu'il y avait un chemin à aller. Et ils ont été très en retard sur Filon, ouais. Ouais, il y avait un filon et ils ont été très en retard sur ça, quoi. Et maintenant, je trouve qu'ils en font beaucoup trop. Justement, ça devient du n'importe quoi. Des fois, les combats sont brouillons. L'histoire tient sur une feuille de cigarette. Ouais, mais c'est là que tu vois la différence entre une œuvre, tu vois, entre guillemets, qui est faite avec le cœur et un truc pour aller pomper de l'oseille. Hein. Bah oui, Enfin, c'est pour ça. pour moi, c'est ça. Pour moi, je c'est ça le pense, signe. Hein. je pense que ces deux-là, par contre, c'est aussi un peu de cœur parce que les dernières saisons Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Sentai, le gros souci, c'est que tu avais beaucoup de goods, tu avais beaucoup de retours sur les goods, mais tu n'avais pas de fidélité des fans. C'est vrai. Voilà. Les séries étaient bonnes, mais pas du tout excellentes, parce que tu prennes Abba Ledger ou les autres, ces séries de l'ère essaient vraiment, parce que de l'ère Reiwa, tu as des bonnes séries, mais et c'est surtout visé sur le goods. Et c'est ça les goodies. Ce qui n'est pas trop le cas, c'était moins le cas sur les séries d'avant, où tu travaillais plus sur la fidélité et à emmener les gens au show, à amener les gens à aller voir les films, à acheter les cassettes. À propos de Goods, justement, les deux changers de ces deux séries-là vont sortir en version premium chez Bandai. Et je crois que je vais me jeter sur celui d'Eric Anger parce que j'ai toujours kiffé ce changer. Donc, je sais pas, j'ai pas encore regardé la date de sortie, mais j'ai vraiment Quel aimé. changer tu as aimé? Eric Anger. Bah, les deux sont bien. Les deux sont bien, mais Eric Anger, c'est vraiment celui que je préfère des deux. Ça, c'est sûr. Et c'est des trucs enfants pas touche. ça va être ça. Voilà. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, ce que je me suis acheté la semaine dernière, je dis à mon fils, tu touches pas, c'est à moi. Voilà. Ah, mais il faut préciser, sinon après, c'est. Voilà. Ah, Mais je crois que le gars qui est en dessous moi et celui qui est de ce côté-là au fond, ils connaissent pas ça. Oui, mais tant mieux, tu vois, on a moins de sueur. Voilà. Ça reste tranquille dans nos têtes. Et des fois, je suis jaloux. Allez, on va passer à la suite. Comme ça, on entendra moins grillonner, là. Ouais, on entendra moins que ça coupe. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Et je vous... Voilà. Allez, on va passer... Et nous, on t'aime. Oui, moi aussi. Allez, on va passer à la prochaine news. Et donc Kodokawa, c'est ça, non? Allez, arrête de dire ça. Allez. Bien sûr. Alors, tout le monde connaît Haruki Kodokawa. Bah oui. Voilà, alors, dis-nous pour tout. ne pas écouter nos bêtises de notre cher Simon, donc je dirais simplement que tout le monde connaît maintenant Anime News Network, c'est le site de référence sur les news, sur l'animation, mais aussi sur son encyclopédie de l'animation qui est la plus complète. Vous pouvez sur Internet, même en comparaison avec ce qui se trouve au Japon, ils sont beaucoup plus complets. Simplement, Kadokawa vient de devenir l'actionnaire majoritaire et même vient d'acheter toute la partie business autour de Anime News Networks. Donc Anime News Networks maintenant fait partie du groupe Kadokawa via sa filiale américaine qui s'appelle Kadokawa World Entertainment, KWE. Alors, on ne sait pas exactement quels sont les montants, mais à mon avis, ils ont été bien gourmands, j'espère, pour le patron de Anime News Networks, qui reste à son poste. C'est simple. Mais qu'est-ce que ça va apporter? Alors, ça va apporter déjà une chose indéniable, des conflits d'intérêts. Ça, c'est clair. Les conflits d'intérêts, sur quoi? Comment est-ce que tu peux, en tant que journaliste ou autre travaillant pour Anime News, faire un reportage sur quelque chose qui est fait par Kadokawa? En gros, c'est un truc qui est nul, tu dois cracher dans la soupe.
c'est pas évident, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Mais de l'autre côté, la bonne nouvelle, c'est que c'est Kadokawa, ce n'est pas Shueisha, ce n'est pas Kodansha, qui ont, la particularité de toujours avoir tout maîtrisé. Le bon côté de Kadokawa, c'est justement de plutôt laisser main libre. De laisser, si les choses fonctionnent bien, de les laisser. Peut-être aller sur certaines réductions de frais inutiles. Donc, au niveau de leur comptabilité, je pense qu'ils vont avoir des gens qui vont malheureusement sauter parce que ça sert à voir d'avoir 36 000 comptabilités alors que tu peux en avoir qu'une seule. Donc, je pense pas qu'il va y avoir de grands changements au point de vue de l'effectif, mais il y a une chose qui est bien, c'est que quand Anime News Network voudra se présenter, ils peuvent dire nous faisons partie du groupe Kadokawa et aussi une ouverture de porte efficace. Je peux vous le dire, je l'ai vécu tout à l'heure, hein, voilà justement, puisque je fais des reportages de temps à autre pour Anime News Network. Et j'ai mis, voilà, bizarrement, d'habitude, je reçois les réponses de mes demandes de reportage ou autres. Allez, sous les 6 heures, 7 heures, en 2 heures, j'avais une réponse. Donc, voilà, donc on ne passe plus vers le fond parce que il y a un gros groupe qui est reconnu au Japon. C'est le... Pas qu'un peu. Oui, puisque c'est le premier groupe de light novel. Quand même, Voilà, l'éditeur mais de Moontype et aussi le publisher original de trucs genre les films de Silent Mobius, Kazeno Tairiko, etc. mais pas que ça, c'est aussi l'éditeur d'Evangelion, l'éditeur de en manga de Sword Art Online, plein d'autres trucs. Hein, donc ils ont énormément, ils ont une bibliothèque énorme, et puis c'est les premiers aussi à s'être remis sur le manga digital dès 2010, donc bien avant que ça fasse le boom en 2014 au Japon. Mais pour revenir sur cette acquisition, ça montre aussi qu'il n'y a pas que dans l'animé et dans le streaming qu'il y a de la concentration, comme on a vu avec Sony qui a racheté Crunchyroll et donc qui devenait l'omnipotent. On voit aussi qu'il y a des concentrations dans le papier, dans les informations et dans le journalisme, de tout ce qui conforme les données autour du manga et de l'anime. Et c'est ce que fait Kadokawa, parce que je vous rappelle que c'est les patrons de Yen Press aux États-Unis qui sont dans ce groupe KWE. Pour l'instant, on n'a pas trop d'idées de ce qui va se passer, même si le patron de la Minute Network dit qu'ils vont garder la même ligne. Donc pour l'instant, on ne sait pas du tout où on va, mais wait and see. En tout cas, Yann, c'est Yann, oui, justement, oui. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Et moi? Bah oui. Oui. Il y a beaucoup de Yann Cousin dans le coin? Non, Yann, là-bas, là, dans mes chiottes. Hey, Yann! Le gars qui est là. Qui est là. Celui qui est là. Sur le site de Anime News Network, j'ai le communiqué de Christopher McDonald, donc le grand patron de Anime News Network, et ça rejoint un peu ce que tu as dit. Ils veulent garder une indépendance et une ligne éditoriale. Ils veulent aussi, par contre, l'arrivée de Kadokawa, ou Kodakawa, c'est comment on dit? Non, Kadokawa. Kadokawa, c'est écrit. Et apparemment, ce qu'il dit, là, je reprends cette phrase. Dans le cadre de cette acquisition, KWE investira de manière significative dans le développement de logiciels de Anime News Network et un grand nombre de nouveaux projets verra le jour. Plusieurs projets bloqués dans leur phase de développement depuis bien trop longtemps seront traités en priorité. Voilà, ça c'est une phrase qui m'avait marqué en lisant le communiqué de presse. Donc, communiqué qui est en français parce que Christopher est canadien. Il est canadien, je vous rappelle, il est même canadien Québec. Ouais, tout à fait. Il fait des hamburgers. Il faut rappeler aussi que Anime News Network, c'est ceux qui ont repris la marque Animeland, si je ne me trompe pas. Ah bon? Tu ne te trompes pas. Ils ont un accord, et ils n'ont pas pris Animeland, mais ils ont des accords de partenariat avec Animeland. On continue, on va dire. Je me rappelle que ça a failli disparaître le titre, le magazine.
et qu'ils ont pu continuer puis changer à nouveau Grâce aux accords. faire leur Ouais. ligne éditoriale, aux accords et tout, pour C'est- pouvoir poursuivre. Alors. Ce sont des accords de partenariat, ce n'est pas ce n'est pas Des une rachats. acquisition. C'est ça. Ah, Et Anime News Network, pour ceux qui connaîtraient pas aussi, vous pouvez trouver beaucoup d'informations si vous cherchez qui a fait quoi. Donc Oui. au niveau du staff, des CU, etc. Que ce soit L'encyclopédie, ouais. d'ailleurs, voilà exactement, très encyclopédique. Il y a des petites erreurs par-ci par-là, mais globalement c'est bon. Globalement c'est bon. Elles sont J'ai moi-même, minimes et Ouais. minimes, et si on vient leur dire, bah voilà, là tu fais une petite erreur, hein, ils le corrigent très rapidement. Exactement. Ouais, moi, Ok. ça m'est arrivé de mettre des choses dessus. Encore des bonnes choses en perspective qui Voilà. peuvent nous arriver. Moi, par rapport à ce qui est dit, j'ai des petites idées parce que je sais d'un côté ce qu'espère Kadokawa, de l'autre côté ce qu'espère Anime News Network, mais malheureusement, je ne veux pas vous en parler là, je préfère que ça soit annoncé plus tard. Il y a juste une phrase que je terminerai sur cette Oui, de news, toute façon, là, que je viens de voir. Il dit, à la fin du communiqué de Christopher McDonough, il dit Bandai Namco Filmworks et moi-même resterons actionnaires minoritaires de la nouvelle société en cours de création pour exploiter Anime News Network. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient quand même des Ça veut sous dire qu'ils dans sont minoritaires, mais je savais pas que Bandai était déjà derrière. C'est marrant, ça. Ok, bon, et ben on va passer à la suite. Bah non, en fait, on va passer au jouet. Alors, j'avais prévu un jouet de la semaine qui était pas celui-là, mais grâce ou à cause d'Emma, qui m'a donné le lien, hein, c'était donc un Optimus Prime. Ouais. Un Optimus Ouais. Prime. Ah ouais, Voilà. Ouais, donc on va passer à Optimus Prime. Alors c'est une vidéo. Normalement, si j'ai bien calculé avec OBS, j'ai coupé le son au départ. Donc j'espère J'espère, parce que sinon, non, on va pas l'entendre, logiquement. Donc oui, Donc, mais y a la personne qui va enregistrer va l'entendre. Donc Voilà. donc On connaît tous un certain. voilà. une Donc certaine je vais vidéo vérifier. Je vais vérifier. Je vais vérifier que ça soit bien à zéro. Oui, parce qu'on se rappelle Voilà. la review de Dragon Ball Super Hero, on No- avait no comment. C'est à No- la fin, comme ça, la scène de fin. Ah, il n'y a pas du tout spoiler. Allez, on est. Voilà, donc on en a le bel Optimus Prime. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire, Alors, notre chère Emma? Alors, moi, pour l'avoir vu en vrai, il fait à peu près 80 cm de hauteur et il est automatisé. Il se manipule avec le portable. Il est totalement automatisé. C'est Rosen, je crois, une société. Robosen. Robin, excuse-moi, Robin. Une société, donc, une société nippo-chinoise qui a sorti ça. Enfin sino-japonaise plutôt, qui a sorti ça, qui a un Optimus Prime qui est totalement, qui peut bouger, qui a toujours les phrases d'Optimus Prime en plus. C'est vraiment un beau joujou. Et là, ils ont sorti une nouvelle édition avec la remorque, avec la voiture qui bouge également, avec en plus à l'intérieur, donc si vous connaissez, ça s'ouvre et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et c'est vraiment tout à fait automatisé, il bouge. Enfin, c'est un vrai délire. Je l'ai vu bouger aussi. À Akihabara, on peut le voir. À Akihabara, on peut le voir. Donc, avec ton téléphone, comme il le montre, tu peux choisir des trucs qui sont pré-enregistrés ou tu peux prévoir des actions aussi. Un enchaînement d'actions. Tu peux aussi ainsi prévoir des actions avec un enfilement de choses pré-enregistrées qui peut, à ce moment-là, voilà. Tu peux pas le bouger comme une télécommande. C'est pas une télécommande, attention. Hein. Alors, la question que je me pose, est-ce que les enfants peuvent y toucher? Alors, Oui, je te dirais, si ton enfant a un portable, déjà si ton enfant a un smartphone, voilà. Oui. Voilà. Donc, première chose. Deuxième chose, vu que le set complet avec la remorque coûte environ 1 700 €. Voilà, je voulais savoir le prix. Combien? Environ 1 700 €. T'as le prix là en yens, juste là. L'enfant, il ne faut pas qu'il touche. Voilà, donc je te laisse choisir si tu veux que ton enfant il touche ou pas. Mais moi, je sais que si mon fils s'y approche à moins d'1 mètre. Comme on l'a dit juste avant, j'en ai pas. C'est juste pour vous. Si jamais t'as vous un avez chat. passé. T'as un chat, c'est chat, pire. C'est ça. Le chat, oui. Mais Donc, disons qu'il est sur la fin de sa vie, donc. Bon. Ce qui est- Mais en tout cas, avec la remorque, c'est un truc énorme.
Il faut déjà avoir la place pour le mettre. Mais si vous êtes fan de Transformers et d'Optimus Prime, moi j'ai mis 15 minutes pour virer mon fils de devant la vitrine. J'ai dû vraiment Et tirer. sorti le 13 avril 2022, hein, ce que je vois à la Voilà. fin Ouais. de la vidéo. Ah oui, Ouais, il est donc, sorti. Ça, c'est la première version qui est déjà sortie. Et la deuxième Ah, version d'accord, il y a une vient deuxième juste de- version. La deuxième version avec la remorque et tout. Et le véhicule qui est dans la remorque, pareil, est manipulable avec. Sauf que par contre, là, il est apparemment pilotable, le petit Ah bah, véhicule. Ouais, ils ont fait les choses. Euh, Hein. tu m'étonnes. Voilà, voilà, donc donc c'est. accueillez cet Optimus Prime le temps qu'il domine le monde, parce que là, ça Voilà. commence à me faire peur quand même. Hein. C'était quoi ce film américain où les jouets étaient devenus c'était des genres de G.I. Joe qui voulaient conquérir le monde. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était Ouais, Soldier vaguement. quelque chose. Oui, c'est ça veut pas dire quelque chose, oui. On est d'accord. Dans les commentaires. Là, pour Voilà, mettez-nous si vous retrouvez le film en question. moi, je m'en c'était souviens pas. Voilà, mettez le commentaire, on vous bref, écoute, on vous lira. Voilà. Je prends le contrôle de cette maison, esclave humain. Bzzz. Mais c'était à peu près ça en fait, je crois. Oui, c'était dans le même genre. Ça me Non, mais rappelle de toute quelque façon, chose. C'est Small c'est pour. Soldier. Small Soldier. Small Soldier, voilà. Bah voilà, vous n'avez Voilà. pas besoin de mettre le nom dans les commentaires. Bah dites-nous ce que vous pensez d'ailleurs de ce. 98. Voilà, ce que vous pensez de Mettez ce des Small commentaires Soldier. quand même, ça nous fait Ouais, voilà, monter voilà. dans les... Et puis Oui. dites-nous si vous avez assez d'argent pour vous acheter l'Optimus Prime. Ouais, hein, Voilà. on veut savoir. Parce que la différence qu'il y a entre moi et Emma, c'est que moi, ça, c'est le prix d'un salaire au mois. Lui, c'est un prix d'un salaire à la journée. Voilà, c'est juste ça. Et tu vois, Ah, ce qui est bien, c'est qu'on n'a rien entendu de Voilà. ce que tu as dit, donc on C'est sait parfait. pas. Ouais, mais c'est on se parfait. doute. Voilà. On Mais mais des ça, mots on en sait. classe. Donc, En gros, on ça, veut c'est savoir si vous êtes un prolo ou Voilà. un sale bourgeois client. Exactement. Exactement. Mais tu peux Voilà. être un sale bourgeois et pas en vouloir. Hein. Tu peux être un sale bourgeois et pas en vouloir. Aussi. Voilà. Bon. Ah, bah voilà. Non, mais, On arrive vers la fin. Donc, on va parler de quoi dites-nous vos. Ah, et la grande annonce. À la grande annonce ah oui, Oui. dimanche. 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 On vous voulez n'est pas parler de vieux, ça on est vintage. Ouais. Hey, Alors, qui c'est qui veut en parler à part moi? bah, Bon, vas-y, allez, si je vais vous en avez parler, pas allez. les détails. Ah en bah, vous fait, n'avez pas les donc, détails, mais personne n'a les détails. Hey, Alors, voilà, alors. c'est ça. alors, on vous propose une émission spéciale sur le Twitch de Dojindo. Dojindo, le monsieur qui est en dessous, là, qui va, voilà. Et on vous proposera de parler de nous, enfin de la Japanime dans les années 80-90. 90, ouais. Et Dans les années 90, parce que 80, comme ouais, nous, on est voilà. pas sûr que- voilà, dans les années 90, à savoir que on a traîné souvent à des boutiques, en tout cas sur la région parisienne. Il y avait certaines boutiques. Moi, j'étais aussi dans le sud, donc il y avait aussi des boutiques. Voilà, On va parler de nos expériences de boutique et Exactement. aussi de nos expériences par rapport aux animés, par rapport aux mangas. exactement. En gros, on est vintage parce qu'on peut vous parler justement de cette époque. Exactement. Et Et oui. on va donc parler de Et tout est-ce ce que qui c'est nous a. avant? Voilà, la fameuse phrase. Pardon? Le fameux c'était mieux avant. Est-ce que ça va se vérifier? Voilà. Est-ce que ça va se vérifier? Et on va. Le temps que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître. Ne peuvent pas complètement connaître, oui, mais on va en parler quand même. Voilà. Voilà. Donc, soyez là dimanche à 14h, Ah oui. française. Oui, Heure oui. française. Oui, Mais même heure si- française. même si- Ah, Ouais. 14h heure française, et juste comme ça, mais même les moins de 30 ans ne peuvent pas vraiment parler de ce qu'on va parler. Probablement. Probablement. Bon, et à part cette actualité, Yann, Eh ben, Alors, déjà, Ah, ce dimanche, je vais me taper 3 lives. Ce dimanche-là, je vais faire Morning Attack le matin, 10h jusqu'à même pas midi, hein, ça va au-delà des fois. Après, à 14h, je fais donc On n'est pas vieux, on est vintage. Et le soir, à 19h, je fais Anit. Voilà. Wouh. planning chargé. Planning une chargé bonne pour Yann, journée. c'est ça. Un Et gros- tiens, Vous avez un gros dimanche sur Dojindo là. C'est la Là, parce première qu'il faut- fois. Alors, Et voilà. moi, ce que je dis pour faire une petite coupure par rapport à Dojindo, Eh ben, à midi, je vous invite à regarder Ematel Manga. Il y aura l'émission 8 avec ces mangas ici même. Tac, 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 Ah, tac, c'est juste tac. dommage, que c'est que je t'es dans vais la vous pénombre présenter. depuis un petit Ouais, temps. attends.
Ouais, et c'est parce que simplement j'ai C'est un un nuage qui est vampire arrivé. limite, mais là, tiens. C'est Halloween Ah non, bah décalé. non. Ah bah non, Alors, alors. Ah, voilà. Ah, vas-y, donc vas-y. voilà. vas-y. Et la lumière fuit. Hop là. Je disais donc merci mon cher Yann, parce que moi je voyais pas trop. Voilà, donc voilà Nous non les plus. 5 mangas que je vais vous, À la fin. je Ah, si, vais moi, vous je l'ai vu. présenter. Les 5 mangas que je vais vous présenter, et je vous avoue, il y a du très marrant, par contre du très gore, et du fantasy. Donc, Ah merde, je croyais que t'allais dire du Ecchi, merde, dommage. non, le Ecchi, j'en présente pas, même si j'en ai des cartons. Voilà. Ah, comme ça. Et enfin, Rao qui nous fera de Non, non, l'ASMR. ouais, mais surtout, je viens d'y penser. Les news en retard de Rao, Kojima Morimoto a mis Noiseman sous d'insectes en gratuit sur YouTube, et je crois que c'est pas permanent. Je crois que ça va être temporaire. J'ai complètement oublié. Ça fait au moins 2 news que j'aurais dû en parler. Et donc Noiseman sous d'insectes, qui est un de ses courts métrages, et qui est assez hallucinant, comme toujours chez Kojima Morimoto. Studio 4C, donc ouais, si vous le trouvez, allez voir, c'est en HD. Il a mis sur YouTube en HD. Bah, on mettra le lien, évidemment. Bien sûr, on mettra le ouais, lien. ouais. On espère que c'est toujours actif. Voilà, hein. et Ouais. désolé, je sais pas pourquoi j'ai pas réagi tout de suite sur ce genre de news. Voilà. Voilà. Et on mettra une rubrique spéciale pour toi la prochaine fois. Alors, Ah oui, c'est oui, les news juste- en retard de Rao. Ah. Les Juste news pour oubliées de information. Rao. ça- Ça, attends, c'est pas attends. mal. Oui, Manu. Et juste pour info, donc j'ai la chance demain d'aller au Godzilla Fest, qui va être depuis 3 ans, il n'y avait pas eu lieu, un événement autour de Godzilla qui aura lieu dans le Forum international, donc à Tokyo, donc un gros lieu où il y aura en plus un court-métrage spécial avec Gigan, donc un des monstres mythiques de Godzilla. Et en plus, il y aura pas mal de mise en scène et autres. Enfin, ça va être beau, très très beau. Je vous ferai des vidéos et tout ce qu'il faut. Ce sera ou sur Anime Newspapers ou sur Emma-chan. Et je vais aussi voir Pop Team Epic, une exposition. Pop Team Epic. Et je vais aller la semaine prochaine en tant que personne normale, mais j'essaierai de prendre quelques photos à l'exposition de Togashi. J'ai Voilà. mes places. On Ah aura, oui, Togashi. voilà, Togashi. On aura le temps d'en rediscuter dans les prochaines émissions, j'espère. Voilà. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour avec ma voix qui passe qui passe pas. Il faut espérer que tout n'est pas acheté. Voilà. Mais non, ça va. De toute façon, tu Ouais, publies assuré. quand même, et c'est tout, tu vois. Et bah, Tu c'est mettras clair. des Si ça passe sur On OBS, dirait- logiquement, c'est bon. Ça devrait être bon. Ouais, tu mettras des. Voilà. On Les doublera, amis- on fera un doublage. Voilà. Oui, si tu veux. Super. On pourra demander à qui? Eric Eric Legrand. Legrand. Eric Legrand, Je voilà. le connais. Voilà, merci. Eric Legrand, on te passe le bonjour. Cette news est inacceptable. Bernard Minet. Moi, Bon. On va demander à Bernard Minet. super guerrier, je ne suis pas d'accord avec cette news. On voit que c'est la fin de l'émission. On vous dit à la semaine prochaine. À ciao. Et surtout, Bye bye. dimanche à 14h Et sur dimanche Twitch. à dimanche, 14h. 14h. Ah, ok. Ah, À c'est dimanche. 14h. Ne À mangez pas dimanche. dimanche. 10h même. Bye Au bye. revoir tout le monde. Bye. Au revoir tout le monde. Rasengan.